Il était 8h20 mercredi matin et la famille Elissalde était déjà à pied d'œuvre pour reconnaître le parcours d'El Kantaoui. La famille, on devrait d'ailleurs plutôt dire la fratrie. Thomas, l'aîné, 23 ans, il dispute sa 3e saison chez les pros. Paul, 20 ans, depuis quelques mois, lui n'est passé pro qu'au début de cette saison après une grosse carrière chez les amateurs, avec entre autres un titre de champion d'Europe par équipe et aussi une victoire à la Coupe Fressino-Mouchy à Fontainebleau. Tout neuf chez les pros donc, et par conséquent encore à même de parler des différences entre le monde amateur et le monde professionnel. Il y a le niveau des meilleurs joueurs. En Égypte, par exemple, les tournois se sont gagnés beaucoup plus bas qu'en amateur. Et au niveau de l'ambiance, j'en ai retrouvé beaucoup que je connaissais en amateur, donc il n'y a pas eu trop de différence. Et pour cette transition, c'est son expérience qui va faire du grand frère un conseiller. On en parle et puis j'espère forcément que ça va l'aider. Après c'est un garçon intelligent donc j'espère qu'il va en tirer profit. Il m'a dit à peu près comment me préparer, comment faire les reconnaissances. Enfin, il m'a donné plein d'indications qui m'aident pour bien me préparer pour les tournois. Est-ce que vous copiez votre grand frère ? Oui, je l'ai souvent pris comme exemple. Oui. Sur quel aspect de sa personnalité ou quel aspect de sa qualité de joueur de golf ? Pour son sérieux surtout. Il fait les choses bien, je trouve, au niveau de la récupération, de l'entraînement. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je le copie. Sur le golf, on est égal à égal forcément. Et après en dehors, je reste le grand et il reste le petit. Est-ce que de temps en temps, il tente un peu de prendre le dessus ? Parce qu'on sait, les jeunes aujourd'hui, ils ne respectent plus rien. Non, non, il tente pas de prendre le dessus, ça va. Pour l'instant, je suis tranquille. La promiscuité, elle est salutaire évidemment, mais elle peut parfois avoir des aspects pesants pour l'un et pour l'autre. Ça met quand même pas de la pression, mais on veut qu'il joue bien, donc c'est pas forcément évident à gérer non plus. Donc il y a des bons et il y a des moins bons côtés. C'est vrai que parfois c'est un peu trop, vu que même en dehors des tournois on est tout le temps ensemble, mais c'est quand même très sympa de vivre avec lui. On va profiter du fait qu'il n'est pas là pour vous poser la question, lequel est le meilleur des deux ? Là, je peux pas répondre à cette question. C'est difficile à dire, je peux pas répondre. Ils se combattent sur le terrain, ils s'engueulent parfois dans la coulisse, mais au bout du compte, il y a cette phrase, non contrôlée, qui s'échappe de la bouche du plus jeune, en forme de confidence. Oui, je suis content d'être son frère. Ce premier tour nous a permis de mettre 2 visages sur 2 noms, et de raconter succinctement l'histoire de 2 joueurs. Celle de Amaury Roset tout d'abord, 2e d'un tournoi pour la première fois de sa vie à l'âge de 33 ans, à un coup du leader Matt Wallace. J'ai fait 9 trous assez timides, les putts rentraient pas vraiment. Et puis à partir du 10, un putt qui est rentré de 4 mètres, puis le deuxième à 4 mètres sur le 11. Et l'eagle au 15, pareil, en dehors du green. Bon, et de là, voilà, et puis le putt du 17, magique. Le fond de jeu, il est là, je tape très bien mes fers. Je arrive plutôt bien, donc pourvu que ça dure. Et ces coups de golf qui fonctionnent bien sont autant de raisons pour Amaury de se dire qu'il a eu raison de s'investir dans ce métier il y a 2 ans seulement. J'ai fait de longues études, master 2 chimie fine. Puis bon, sorti de mes études, je me suis dit bon, la chimie en fait c'est pas trop mon truc. Ma passion c'est le golf, donc essaye de travailler là-dedans. Donc au départ, j'ai travaillé dans des magasins, je jouais au golf bien sûr en même temps, au golf d'Aix-en-Provence, où je jouais en équipe 1. Et vu que je jouais pas trop mal, je me suis dit bon, pourquoi pas aller passer les cartes de l'Alps Tour, parce que bon, je sentais que j'avais le niveau. J'ai eu mes cartes la première année, et puis de là, je suis parti. C'est ma 3e saison pleine. Est-ce que vous diriez que depuis que vous êtes passé pro, donc depuis 2013, le golf vous a plus rendu heureux ou le golf vous a plus rendu malheureux ? Ah non, ça m'a rendu heureux. J'ai la chance de pouvoir faire vraiment ce que j'aime, très heureux de faire ce que je fais et que j'espère le faire le plus longtemps possible encore. Autrement vu, lors de ce premier tour, Victor Pérez, 23 ans, lui termine à 2 coups du leader, lui aussi signe sa meilleure place provisoire dans un tournoi, lui aussi a fait des études. J'ai fait 4 ans aux États-Unis à l'Université du Nouveau-Mexique. J'ai fini avec des classes d'été en août. Et donc j'ai essayé de faire les PQ circuit européen que j'ai raté. Et je suis allé au quart du Alps Tour en décembre en Espagne, où j'ai fini second. Et donc j'ai eu mon droit d'accès pour cette année. Et voilà, le début de la vie professionnelle avec
c'est haut et c'est bas, mais je suis plutôt content de ma journée aujourd'hui. L'ancien étudiant en biochimie puis en psychologie, ce qui n'a rien à voir, figure donc ce soir dans le paquet de tête, comme Amaury Roset. L'un et l'autre sont les porte-étendards d'un Alps Tour qui se souhaite avant tout révélateur de talent. La seconde édition du Tunisian Golf Open est donc bel et bien lancée, avec un grand absent, qui l'an dernier était ici parmi nous, Jacques Audemars, Jackie. Un des arbitres français les plus populaires, Jackie est mort il y a exactement 2 mois lors de la dernière épreuve de l'Alps Tour en Égypte. Les joueurs lui ont rendu hommage aujourd'hui.